Connais-tu la signification d'Al-Hasib et de Al-Hasib qui font partie des 99 noms d'Allah Azza wa Jal? Je ferai de temps en temps cette série Inch'Allah Ta'ala sur la chaîne. Le savant As-Sa'di rahimahullah a dit: Al-Hasib est le connaisseur de ses serviteurs, celui qui suffit à ceux qui placent leur confiance en lui, celui qui rétribue ses serviteurs en bien et en mal, selon sa sagesse et sa science concernant leurs œuvres, petites ou grandes. Donc le sens est qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui tient les comptes, jugera et rétribuera les serviteurs pour leurs actes, et également qu'Allah Azza wa Jalla est celui qui suffit à ceux qui placent leur confiance en lui. Al-Hasib est cité 2 fois dans le Saint-Coran au pluriel et Al-Hasib est cité 3 fois. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-An'am verset 62: c'est à lui qu'appartient le jugement et il est le plus prompt des juges. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Nisa verset 86: certes, Allah tient compte de tout. Allah Azza wa Jalla suffit à ses serviteurs. Il pourvoit à leur subsistance et préserve ses alliés parmi ses serviteurs du mal des hommes et des djinns. Ce sont eux qui placent totalement leur confiance en Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat At-Talaq, verset 3, et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah Azza wa Jalla est celui qui tient compte de tout et qui jugera et rétribuera ses serviteurs pour leurs actes aussi minimes soient-ils. Également, Allah Azza wa Jalla a écrit toute chose qui adviendra avant même de créer les cieux et la terre. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Az-Zalzalah: quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Comme je l'ai dit, Surat Az-Zalzalah, du verset 7 au verset 8. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat An-Naba, verset 29, nous avons dénombré toutes choses en écrit. Frères et sœurs en Allah, il convient donc aux serviteurs croyants de placer totalement sa confiance en Allah Azza wa Jalla, car c'est lui seul qui a le pouvoir sur toutes choses. Le croyant doit également se juger lui-même ici-bas avant d'être jugé dans l'au-delà. Il doit constamment se remettre en question et multiplier la demande de pardon. Il doit s'empresser d'accueillir des bonnes actions et veiller à s'éloigner des péchés afin de faire partie des bienheureux ici-bas et dans l'au-delà. Al-Karim, Al-Akram, qui veut dire le très généreux, le plus généreux, le très noble. Les gens de science ont donné plusieurs significations à ces noms. Parmi celles-ci, celui qui donne beaucoup et fait preuve d'une grande bonté, celui qui donne constamment, celui qui fait preuve de générosité et comble des bienfaits, celui qui donne sans contrepartie, celui qui tient sa promesse lorsqu'il promet, celui qui ne délaisse pas celui qui se réfugie vers lui, celui qui pardonne les péchés. Le nom Al-Karim est cité 3 fois dans le Saint-Coran et Al-Akram est cité qu'une seule fois. Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat Al-An'am verset 40: quiconque est reconnaissant est dans son propre intérêt qu'il le fait, et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même, et il est très généreux. Dans Surat Al-Alaq, verset 3, Allah Azza wa Jalla dit: lis, en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ton Seigneur est le très noble. Allah Azza wa Jalla est le très noble, rien ne lui ressemble en effet. Sa grandeur est incommensurable, il est parfait et ne possède aucun défaut et manquement. Allah Azza wa Jalla est très généreux, il donne sans compter et comble ses serviteurs des bienfaits dont nul ne saurait dénombrer. Le serviteur doit ainsi faire preuve de gratitude envers Allah Azza wa Jalla
pour tous les bienfaits qu'il lui a accordés. Il doit l'adorer avec sincérité, faire preuve de piété et s'éloigner des péchés afin de faire partie des serviteurs reconnaissants du très généreux et tout miséricordieux. Également, le serviteur doit constamment invoquer son Seigneur car il est celui qui exauce les invocations et donne sans compter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui, de la lui rendre vide. Subhanallah. Subhanallah. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah Azza wa Jalla, il éprouve de la pudeur quand tu finis de faire tes invocations, de rendre tes mains comme ça, vides. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla éprouve de la pudeur. Il ne te rend jamais tes mains vides. Subhanallah. En espérant que ce rappel vous a été profitable, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.